Salut les co-créateurs, c'est Laurie. J'espère que vous allez tous bien. Ça fait une éternité que je vous ai pas parlé. Je viens d'aller voir mon profil du défi des 100 jours parce que ça fait une éternité que je m'étais pas connectée dessus. J'ai vu que ma dernière vidéo datait du 24 mai. Donc juin, juillet. Ouais, ça fait 2 mois et demi quasiment que je vous ai pas donné de nouvelles. Donc je suis pas très fière de moi. Ça fait au moins depuis début juin, je pense, que j'ai acheté maintenant mon nouveau cahier de défis, le défi Intuition, avec Sonia Choquette. Je n'y ai pas touché, mais vraiment, il est resté complètement rangé dans un coin. Je suis pas très fière de moi. C'est pas que je veux pas, c'est que j'ai pas le temps. J'ai repris le boulot à plein temps depuis le mois de mai. Ça se passe très très bien, franchement, j'apprécie vraiment d'avoir repris en mi-temps thérapeutique parce que ça m'a vraiment permis de faire une transition. Et là, du coup, par contre, en fait, je me tiens à quelque chose que je faisais déjà avant le défi des 100 jours, c'était de faire mes 3 pages du matin tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça, je le fais toujours. Je fais aussi des étirements tous les matins. Voilà, donc ça je m'y tiens vraiment. Le soir avant de m'endormir, je fais 5 minutes de cohérence cardiaque. Et le soir au coucher, le matin au réveil, j'ai des pensées de gratitude pour tout ce que la vie m'apporte. Voilà, donc ça c'est vraiment les choses essentielles que je garde et que je continue de faire. Et à côté de ça, trouver du temps, prendre du temps pour le défi, pour l'instant c'est compliqué pour moi. Euh, je dirais que reprendre un rythme plus soutenu, donc non seulement de travailler à plein temps, mais en plus de gérer un petit peu la maison, etc. J'ai eu des passages de haut et de bas, mais dans l'ensemble ça va. Et surtout, je, j'ai réintensifié le rythme, on va dire, mon rythme de vie de manière générale. J'ai pas mal besoin de dormir aussi, donc j'essaie de pas trop me coucher tard. Voilà, pour vous dire un petit peu où j'en suis dans mon rythme, on va dire. Sinon, en fait, ce que j'ai fait, j'ai décidé de reprendre mon agenda depuis le jour où j'ai pas fait de vidéo pour vous tenir au courant d'un petit peu tout ce qui s'était passé jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, je me rends compte que ça fait 2 mois et demi, donc je pense qu'il va y avoir énormément de choses à vous raconter. Euh, donc je vais essayer de vous parler de ce qui est le plus marquant, on va dire, de ce qui m'a vraiment marqué. Entre autres, mon bilan de compétences, donc, que j'ai terminé début juillet. Ça m'a vraiment plu d'aller rencontrer surtout les professionnels. C'est vraiment la partie que j'attendais le plus avec beaucoup d'impatience. J'ai beaucoup aimé ce que les gens m'ont dit, même si au final la conclusion, alors je vais vous dire, je vais commencer comme ça. La conclusion de mon bilan de compétences a été que j'avais vraiment envie de me tourner vers des métiers du bien-être, mais que je ne savais pas exactement vers quoi. Et du coup, qu'à aujourd'hui, ce qu'il fallait, c'est que je tâtonne, j'essaye un peu tout pour trouver ma voie. Donc, du coup, ça me plaît parce qu'au moins, ça permet de faire quelque chose, un changement en transition, et pas du jour au lendemain, de tout plaquer, tout recommencer à zéro, et en même temps, c'est pas pour tout de suite. Donc, c'est après toutes les avancées que m'ont permis le défi des 100 jours, entre autres, j'avais l'impression que c'était un petit peu un gros coup de frein et repartir au ralenti. Mais finalement, c'est peut-être nécessaire aussi parce qu'à avancer toujours à un rythme effréné, il y a un moment où c'est trop de changements. Voilà, il faut intégrer déjà tout ce qu'on a changé avant de continuer au niveau de la machine infernale, on va dire. Non, pas infernal, mais d'un rythme plus soutenu. Voilà, donc essayer un petit peu à gauche, à droite, plein de choses. Donc j'y reviendrai dessus. Voilà, du coup, entre autres, je suis allée voir une relaxologue qui voulait que
comme je vous avais dit, que j'assiste à ces cours, donc j'ai assisté à plusieurs cours et au final, c'était vraiment très agréable. Voilà, ce qui m'a marqué aussi beaucoup, je pense que j'avais dû vous en parler, on a essayé d'avancer avec mes voisins au niveau de la clôture, on n'était pas d'accord sur les hauteurs, des choses comme ça. Donc en fait, ça faisait depuis cet automne qu'on attendait, on essayait de se mettre d'accord, qu'on attendait, qu'on voulait pas les presser. Sauf que là, l'été arrivant, nous, on avait bien envie de quand même pouvoir profiter de notre terrasse tranquille, sans vis-à-vis avec la rue, les gens qui passent, les voitures, etc. Cet été, parce que c'est quand même le 3e été qu'on est là. Et donc, on aimerait bien se sentir un petit peu chez nous. Donc on les pressait un petit peu, et donc mi-juin, on a fini par un petit peu se mettre en colère. Heureusement, on s'est pas brouillé avec les voisins, parce que c'est vraiment moi ce que je redoutais le plus, surtout que c'est des gens qu'on apprécie. Donc au final, le ton est monté, et finalement, en fait, c'était nécessaire. Donc ce qu'on a évité pendant des mois et des mois, pendant 6 mois en fait, en essayant d'arrondir les angles, de prendre le temps, d'être patient, de se montrer conciliant, et finalement c'était pas entre guillemets la bonne méthode, ou peut-être dans un premier temps c'est ce qu'il fallait, mais à un moment il faut dire stop. Et du coup on a obtenu ce qu'on voulait, et maintenant ça y est, notre clôture est posée, on est tranquille chez nous, on a vraiment pu en profiter cet été et c'est super cool. Et cerise sur le gâteau, on s'entend toujours très bien avec les voisins, ils nous ont invités à manger chez eux, enfin voilà. Il n'y a aucun problème, donc c'est une très très bonne chose. Voilà, même si c'était dur pour moi, nerveusement parlant, ça m'a vraiment bouffé un petit peu quand même. Une deuxième chose qui m'a beaucoup impactée, j'ai envie de dire, c'est que on a eu 10 jours de grève à mon boulot. On est une grosse entreprise, on est 1000 employés. Et donc, qui dit grosse entreprise, dit syndicat, dit négociation. J'ai rien contre tout ça. Le seul truc, c'est que on en veut toujours plus. Moi, pour rien vous cacher, on a le 13e mois, on a des primes. Tous les mois, on a une prime pour quelque chose. Et donc là, la négociation, en gros, les patrons proposaient une augmentation et les syndicats voulaient plus, encore. Et au final, ils ont dit, si vous n'êtes pas d'accord, on se met en grève. Et au final, c'était 13% des effectifs, donc c'était pas beaucoup de monde, mais ils ont complètement bloqué l'entreprise. Donc ça a été très très dur aussi à vivre, parce que on est quand même une entreprise qui travaille entre autres avec les stations d'épuration. Donc qui dit station d'épuration pas livrée dit plus d'eau potable, ou du moins on arrête la station, donc ça peut devenir un gros problème. Et les grévistes bloquaient complètement l'entreprise. Il n'y avait aucune matière première qui rentrait, aucun produit fini qui sortait pendant 10 jours, et ça a été vraiment compliqué. Moi je travaille au secrétariat commercial, donc j'avais les clients au téléphone en direct, et on sait pas trop quoi leur dire, et on se rend vraiment compte de la chose. Que je sais pas si vraiment tous ces gens qui ont bloqué l'entreprise, ils se rendaient compte à quel point c'était un problème ce qu'ils faisaient. Alors peut-être ils s'en rendaient compte, parce que dans le sens où ils savaient qu'en faisant ça, ils allaient pouvoir appuyer et obtenir ce qu'ils voulaient. Mais comme je dis, bloquer c'est une chose, filtrer, ralentir le rythme, mais on peut pas bloquer 100%. Voilà, moi j'ai été choquée, parce que ça plus de penser à toutes les retombées négatives que ça pouvait engendrer. Voilà. Donc ça a été dur pour moi, nerveusement parlant, à vivre. Au final, en plus ils n'avaient pas le droit de faire ça, de bloquer complètement le site, donc c'est allé au tribunal, et c'est le juge qui les a sortis, et c'est pour ça que ça s'est arrêté, mais au final ils n'ont même pas obtenu ce qu'ils voulaient, donc j'ai envie de dire un petit peu tout ça pour ça. Mais bon, quelque part c'est une expérience, et on l'aura vécu, mais pour moi ça a été très dur. Donc ça c'était mi-juin, fin juin. Voilà. Et ensuite, le 5 juillet, j'avais mon rendez-vous chez mon hématologue. Donc je crois que je vous en avais parlé. Courant mois de mai, j'ai repris un ganglion au niveau du cou.
Donc j'avais mon PET scan qui avait été avancé, parce que normalement il était fin juin, c'était mon dernier PET scan de suivi suite à tout mon parcours de la maladie, on va dire. Et donc pour moi c'était mon dernier rendez-vous, et donc mon feu vert en fait pour vivre, quoi, pour me lancer dans mes projets, pour arrêter d'attendre après des résultats médicaux. Et donc mon PET scan au mois de mai, mon ganglion avait flashé, mais j'avais une angine et donc le compte rendu avait été que ça ressortait de type infectieux, donc pas alarmant pour eux. Donc quand je suis allée voir mon hématologue au mois de juillet, je me suis dit bon bah elle va me le confirmer et du coup elle va me dire que c'est ok, qu'on se voit plus, qu'on arrête le suivi. Et en fait pas du tout, ça a été la grosse douche froide donc le 5 juillet parce qu'en gros elle m'a dit comme quoi ce ganglion lui plaisait pas, qu'elle voulait que je fasse des échos, que j'aille voir un ORL pour qu'il le regarde, voir ce qu'il en pensait, s'il y avait des lésions, etc. Et surtout, elle aurait aimé faire une ponction aussi. Euh, Essayer directement avec une aiguille de ponctionner à l'intérieur, en gros pour avoir un prélèvement, pour l'analyser, savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais comme c'est placé le long de la carotide, potentiellement ça allait pas être atteignable et du coup qu'il allait falloir faire une chirurgie. Donc voilà, non seulement j'ai pas eu le discours de ouh c'est bien, tout va bien, on se voit plus. Donc non seulement j'ai pas eu ça, mais en plus j'ai eu dans la même phrase euh, analyse, biopsie, écho, recherche, potentiellement risque de rechute. Donc ça a été très 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 dur pour moi. J'ai été vraiment révoltée. Autant l'annonce de mon cancer la première fois, bon je l'ai pris sur moi, j'ai dit bon allez maintenant j'avance. Mais alors là, ouais. En fait, ça fait 1 an et demi que c'est terminé et que je suis suivie tous les 6 mois et il y a toujours quelque chose qui est là, donc je suis jamais tranquille au final. Et voilà, donc j'espérais bien m'en débarrasser et non, pas de sitôt. Donc du coup, ça a été les grosses boules, c'est le cas de le dire. J'avais pas assez de mes ganglions. Donc la semaine qui a suivi, le 10 juillet, j'ai eu une première échographie qui a révélé finalement que vraiment au niveau de l'aspect du ganglion, il n'était pas alarmant, il était tout à fait normal, il n'avait rien d'un ganglion de lymphome. Et donc qu'il faudrait faire un suivi sous 3 à 4 semaines. Donc une nouvelle écho. Donc la nouvelle écho, je l'ai eue là avant-hier, vendredi. Ils ont confirmé la chose. Et du coup, ils ont confirmé comme quoi pour eux, c'était pas du tout nécessaire de faire une biopsie. Et que, enfin voilà, il y avait rien d'alarmant. Et peut-être refaire un PET scan à distance, donc peut-être dans 1 an. Et surtout, quand je serai pas malade. Parce que forcément, un PET scan, une angine, ça marque. Une sinusite, ça marque. Enfin voilà, c'est compliqué. Donc voilà, c'est plutôt des bonnes nouvelles du coup de ce côté-là. Et je suis contente, on est content avec mon chéri. Et là, je pense qu'on va arrêter d'attendre après les médecins pour se lancer dans des projets. Quand je parle de projet, c'est en particulier un projet d'avoir un enfant. Parce que c'est quelque chose qu'on... En fait, on avait décidé d'avoir un enfant avant que je tombe malade. Et bon, bah, tout a été... donc c'était en 2016. Tout a été stoppé à cause de ça. Et voilà, maintenant, là, on a décidé d'arrêter d'attendre... Enfin, j'ai encore un rendez-vous chez l'ORL le 29 août du coup, donc on va attendre ce rendez-vous. Mais ensuite, voilà, quoi que nous disent les médecins, sauf si c'est vraiment alarmant, mais si ça continue à être comme ça, on sait pas trop, on sait pas quoi vous dire, machin, ben voilà, il y a un moment où il faut recommencer à vivre, quoi, parce que sinon, ça sera toute ma vie que ça sera comme ça. Je pense que je serai toujours super suivie, le moindre petite alerte, tout le monde va penser au pire. Et dans un sens, tant mieux. Au moins, on élimine, on soigne comme il faut, mais c'est pas une vie. Enfin, je peux pas passer mon temps constamment à vivre dans la peur d'eux ou en attendant qu'on m'ait dit que tout ça et ça et ça c'était ok, parce que de toute façon, j'ai bien l'impression qu'on me le dira jamais. Donc voilà, ça a été une décision à prendre, mais c'est ce qu'on souhaite au fond de nous. Donc il y a un moment où on arrête d'attendre après les gens et après les médecins en particulier. Voilà. Il y a eu aussi, j'ai rencontré tous les collègues à mon mari parce qu'il a changé de boulot au mois de septembre dernier, je pense que je vous en ai parlé, et je les connaissais pas encore, donc on a fait une grosse soirée chez nous. Et en gros, il y avait 11 de ses collègues qui ont déboulé.
que les collègues, pas les maris et les femmes. Donc en gros, j'étais la seule conjointe, on va dire, sur tout le lot, donc ça a été difficile pour moi. Je suis plutôt quelqu'un de sociable, mais là, ils étaient dans leur délire, ils étaient dans leur discussion, et ça peut être... Puis ça faisait trop de monde d'un coup, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien faire des petites... voire rencontrer du monde en petit échantillon. Ça faisait beaucoup trop d'un coup. Enfin voilà, donc au final, ça s'est quand même bien passé, mais c'était pas forcément agréable pour moi, même si je suis contente de l'avoir fait, et c'est des gens qui m'ont plu, enfin j'avais rien de spécial à leur reprocher, mais c'était pas une expérience forcément agréable pour moi. Une grosse chose aussi qui est arrivée, c'est que depuis 2 ans ou 3 ans, on est avec quelques amis, à la base c'est des collègues, avec qui on s'entend vraiment très bien, et qu'on pourrait discuter des heures et des heures ensemble de sujets profonds, pas de sujets du tout venant, ou pas se plaindre comme certains vont passer leur temps à faire. C'est vraiment des sujets de discussion profonde de la vie, un peu comme on peut avoir tous ensemble sur le groupe des co-créateurs. Et le problème, c'est que quand on est au boulot, on peut pas s'éterniser. Voilà, ça pourrait durer. Donc, il y a 2-3 ans, on avait décidé de créer un groupe. On était 5 filles. Un groupe, on avait appelé ça les Tea-Mots, parce que souvent on se faisait des matins, donc tea pour thé, parce qu'on prenait le petit-déj ensemble, et mots pour mots, les mots qu'on dit, ou les mots, le mal, les mots. Tout simplement pour faire un petit peu ce qu'on fait nous ensemble au niveau des co-créateurs. Et donc on se retrouvait chez les unes les autres à tour de rôle tous les 2 mois, je dirais, un samedi matin autour d'un petit déj pendant 2 ou 3 heures. On commençait par tout dire notre fait marquant depuis la dernière fois qu'on s'était vu, pour partager, pour en parler en fait, pour décharger peut-être quelque part aussi. Et ensuite, celle qui accueillait chez elle avait choisi un thème dont on discutait. Ça pouvait être l'amitié, la famille. On a eu plein de thèmes divers et variés. Et en fait, ces derniers temps, alors on était toutes toujours aussi contentes de se retrouver à chaque fois, mais c'était beaucoup plus compliqué de trouver une date ou des choses comme ça. Il y avait moins d'engagement, en particulier de certaines. Et enfin voilà, des fois la date était fixée et puis au dernier moment il fallait l'annuler parce qu'une ne pouvait plus, alors qu'au départ on s'était engagé à dire comme quoi c'était important pour nous et de pas changer, enfin pour un oui ou pour un non, devoir changer la date. Et voilà, donc je pense qu'il y a eu un petit ras-le-bol qui s'est créé, donc il n'y a aucun problème d'entente entre nous, mais on a décidé d'arrêter. Donc on avait notre dernier Timo le 19 juillet dernier, et on a décidé d'arrêter parce qu'il y avait besoin de faire une pause, parce qu'il y avait moins d'engagement de certaines, parce que peut-être aussi créer un manque des fois, de se rendre compte que finalement ça nous manque, et du coup on se réengagera avec plus d'assiduité. Je ne sais pas, à voir. Et en tout cas, à la fois je pense que c'était nécessaire cet arrêt, cette pause. Peut-être qu'on reprendra jamais, mais pour l'instant je l'appelle plutôt une pause. Et en même temps c'était dur de laisser partir ça, parce que un peu tout comme les co-créateurs, vous m'apportez énormément. Les filles des Timo m'ont beaucoup apporté, en particulier sur le fait d'apprendre à parler, à lâcher les choses, à pas tout garder pour soi, à moins se renfermer sur soi, à partager avec les autres, et aussi à savoir écouter et à se rendre compte que du coup on n'est pas tout seul à avoir des problèmes, ou c'est compliqué pour tout le monde. Voilà, c'était très soulageant en fait, très rassurant, c'était vraiment important pour moi, comme c'était important pour nous toutes. Et voilà, donc à voir la suite, comment ça va évoluer. Mais en tout cas, c'était quelque chose de laisser partir ça. Mais bon, c'est le cycle de la vie, hein, la vie et la mort. Laisser mourir pour mieux laisser renaître, peut-être. Voilà, je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Comme je vous ai dit, du coup, le résultat de mon bilan de compétences, c'est qu'il fallait que je m'intéresse à plein de choses au niveau bien-être, on va dire.
dans des domaines divers et variés. Et entre autres, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup plu, c'est le Reiki. Quand j'en avais entendu parler par Amandine, il y a quelques mois de ça, et je m'étais dit que vraiment moi aussi je voulais faire une initiation au Reiki. Et le hasard a voulu que le hasard ou l'univers m'a envoyé vers ces personnes-là. Ça me plaît de le dire comme ça, bien entendu. Les naturopathes que je suis allée rencontrer pour les interviewer dans le domaine de mon bilan de compétences et qui sont présentes, qui sont sur ma ville, sur ma commune, proposent des stages d'initiation au Reiki. Donc le week-end du 21-22 juillet dernier, j'ai fait mon initiation au Reiki. J'ai adoré, ça m'a énormément plu. Et vraiment là j'ai hâte de l'utiliser sur les gens parce que Amandine, je sais pas si toi c'était comme ça, mais moi il fallait que pendant les 21 jours qui suivent cette initiation, je ne le fasse sur personne, uniquement sur moi-même, pour déjà laisser infuser tout ce qu'on a appris pendant ces 2 jours et pour se faire des auto-soins à soi-même parce qu'il faut penser à soi avant de pouvoir et vouloir aider les autres. Donc voilà, c'est un petit côté frustrant et en même temps c'est super, je trouve, de s'obliger à s'occuper de soi. Donc je fête aujourd'hui mon 21e jour d'infusion, j'ai beaucoup aimé ce terme, donc je suis très contente. Et donc à partir de demain, je vais pouvoir faire des séances Reiki sur les personnes que ça intéressera. Et j'ai hâte, vraiment, ça m'a énormément plu. Voilà. Ensuite, suite à cette séance, ça fait longtemps que j'avais envie de me raser les cheveux en partie. Je sais pas si on voit trop parce que c'est plus du tout rasé maintenant. Et c'était rasé long quand même. Il y avait bien, je sais pas, peut-être, je sais pas, 7 mm, ouais. Mais j'avais vraiment envie de le faire depuis des mois et des mois. Je tannais ma coiffeuse, mais je me suis jamais lancée. Et bizarrement, là, le mardi qui a suivi, j'avais un rendez-vous chez mon coiffeur et là j'ai dit cette fois on y va. Donc je sais pas si ça se voit trop. J'ai fait donc plus court sur les côtés, un peu plus long de ce côté, mais rasé dessous aussi. Et essayer de faire un effet, un peu quelque chose. Enfin voilà, faire quelque chose de mes cheveux. Et franchement, je suis super contente, ça me plaît énormément. Je trouve que ça me va bien. Et surtout, on a pré-rasé, on va dire, parce qu'on a quand même laissé 7 mm, mais j'ai vraiment adoré ce qu'elle m'a fait et je pense que j'ai hâte d'y retourner pour faire encore plus court, encore plus marqué, encore plus moi qui me révèle, voilà, plus affirmé, tout ça. Donc c'est cool. Du coup, mon prochain rendez-vous est pour juste avant de partir pour notre super voyage en Polynésie. On part le 9 septembre et je dois avoir rendez-vous le 6 ou le 7 chez la coiffeuse. Donc voilà, peut-être que vous aurez l'honneur de voir ma coupe juste avant de partir. Mais en tout cas, j'en suis super contente. Voilà, donc ça c'était tout. Et là, cette semaine, là, lundi qui est passé, j'ai fait une nouvelle découverte. Une copine à moi, une des copines d'Etimo, elle a une connaissance plutôt, qui est en train de se former à la PBA. Alors est-ce que vous connaissez ça, l'éco-créa, la PBA? Parce que moi je connaissais pas du tout avant d'en entendre parler. C'est de la psycho-bio-acupressure. Et c'est super, j'ai adoré. Elle est en train de se former, c'est une formation en 2 ans. Et là, il lui fallait un panel de 50 personnes pour s'entraîner, se former et surtout valider sa formation. Donc moi, forcément, quand j'entends ça, je cours parce que c'est des nouvelles choses à découvrir. Le nom me plaît. Pour moi, ça rentre dans le domaine bien-être, de tout ce qui peut toucher au bien-être de manière générale. Donc voilà, je me suis pas trop fait prier. Et j'y suis allée lundi dernier. Voilà. Et donc, j'ai adoré. En gros, c'est le principe de stimuler les points d'acupressure par simplement les points d'acupuncture par pression, donc c'est de l'acupressure, pour travailler donc psycho-bio, donc pour bio de manière naturelle, pour travailler le côté psychologique. Par exemple, et tout ça c'est basé sur le pouls. Elle prend le pouls
d'une main, et de l'autre main, elle va passer sa main sur divers endroits du corps qui représentent la colère, l'anxiété, le stress, etc. Et si le pouls change de rythme au moment où elle est sur ces zones, c'est que c'est quelque chose c'est qu'il y a un blocage à ce niveau-là et qu'il faut faire sortir l'énergie, la faire circuler, etc. Donc voilà, donc c'est ce qu'elle m'a fait. Et ensuite, pour le refaire sortir, elle le fait par la pression de 5 points d'acupuncture en simultané. C'est-à-dire qu'elle va pas appuyer 5 endroits en même temps, mais par exemple, elle va faire comme ça plusieurs fois de suite. Hop, et une fois que... j'ai un peu l'impression de faire le signe de croix. Et une fois que... Si vous essayez sur vous-même, là j'ai arrêté de me toucher et pourtant je sens encore les 4 endroits où je me suis touchée. Donc ça permet de les stimuler en même temps. Au niveau de l'énergie, ils sont réveillés en même temps. Donc en fonction, si c'est le point de la colère par exemple, et ben, elle va appuyer les 5 points de la colère ensuite qui correspondent, les 5 points d'acupuncture, pour refaire circuler l'énergie, la débloquer. Voilà, donc ça c'était la première partie. Et la deuxième partie, elle a un gros cahier avec 10 parties, où la première partie ça va être par exemple l'enfance, de la naissance, même peut-être de la conception, des choses comme ça. Après la partie 2, relation avec le père, partie 3, relation avec la mère, partie 4, relation avec les frères et sœurs. Il y a 10 parties comme ça, je sais pas quelles sont les autres parties parce que moi on s'est arrêté à la 4e, où en fait pour chaque partie il va y avoir plein de thèmes à aborder, et elle donc toujours d'une main elle tient pour avoir le pouls, et de l'autre côté, alors moi je vois pas, elle est en face de moi avec son cahier, elle passe son doigt sur les thèmes, et quand le pouls saute, elle va me dire par exemple alors moi j'ai beaucoup travaillé sur quelque chose qui s'est passé avant ma naissance, dans le passé de mon père, et qui moi m'impactait dans ma vie actuelle. Ça j'en ai beaucoup travaillé il y a 2 ans, je dirais, 1 an, 2 ans. Et ben par exemple, dans la partie relation avec mon père, elle m'a dit il ressort que le vécu de votre père a influencé vous a influencé. Alors je lui dis bah oui, effectivement, enfin voilà. Après il y a des fois où elle va se planter, mais dans l'ensemble, c'était vrai à chaque fois ce qu'elle ressortait. Des histoires, enfin des choses sur ma manière d'être, ou parce qu'on a fait plusieurs parties comme ça. Et donc, bah, à chaque fois que moi ça soit vrai ou pas, elle va, pareil, à chaque fois simuler les 5 points d'acupressure qui correspondent à ce thème-là pour faire sortir ces blocages. En fait, vraiment, l'idée, c'est de se défaire de tous nos blocages. Et du coup, bah là, moi, la séance s'est finie à la 4e partie. J'ai repris un rendez-vous pour au mois de novembre, et elle va recommencer pareil. Donc au début, faire les points de la colère, de l'anxiété, pour faire sortir. Elle dit en général, ça ressort chez tout le monde, parce que tout le monde a besoin de débloquer des petites choses qui se sont remises depuis. Et ensuite, elle reprend sa liste, et elle repasse, donc toujours avec mon point. Et ben, si on part du principe que sur les 4 parties, ce qui a sauté cette fois-là ne sautera pas vu que les blocages sont déverrouillés, et ben elle va pouvoir continuer à enchaîner avec la 5e, la 6e, jusqu'à la 10e partie. Voilà, donc le but c'est ça, c'est de vraiment de tout débloquer là où il y a des points de blocage, justement. Voilà, je vous ai expliqué ça très rapidement, j'espère que ça aura été clair. Je vois que ça fait déjà 28 minutes et je veux pas faire une vidéo trop longue non plus pour pas que ça soit trop long pour vous. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez que je vous en reparle, ça sera avec grand plaisir, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Et je le garde dans un coin de ma tête en me disant potentiellement c'est peut-être quelque chose qui me plairait, sur lequel je voudrais me lancer pour me former, des choses comme ça. Après, là pour l'instant, sur quoi je voudrais me former, ça serait par exemple du coup naturopathie, naturopathie, sophrologue éventuellement. Et là, la PBA, ça m'a beaucoup plu aussi. Après, je sais que je peux pas tout faire et c'est pas mon intention. Et je vais continuer mon chemin pour voir comment ça évolue. J'ai aussi le Reiki, j'ai fait l'initiation, donc 1er degré, il y a 3 degrés, donc je peux continuer là-dessus. Ça, ce qui est cool, c'est que c'est sur des week-ends, c'est sur 2 jours, enfin voilà. C'est quelque chose qui est complètement accessible en plus de mon travail.
Et cette fille, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que elle est déjà installée chez elle, elle a son local, sa petite salle d'attente, son cabinet dans sa maison. Et ça, c'est quelque chose qui me plairait de pouvoir le faire à domicile. Donc voilà, à voir où la vie m'emmènera, où l'univers me portera. Mais en tout cas, c'était très intéressant, je suis en train de m'enrichir chaque jour. Et voilà, donc j'avance, j'évolue, je pense souvent à vous. Je ne vous oublie pas, je ne délaisse pas du tout le défi, c'est pas que je ne m'intéresse plus du tout à vous, mais je pense qu'il faut que... Je me suis trop mis entre parenthèses, là maintenant il faut que j'avance pour moi, il faut que j'aille de l'avant, et voilà, et ça passe aussi par ça, peut-être moins prendre le temps pour partager avec vous, mais tout emmagasiner et partager quand même d'une manière ou d'une autre. Euh, En tout cas, je suis vraiment contente de toujours faire partie de ce groupe, d'être acceptée. Et, euh, et voilà, j'ai hâte de discuter avec les uns et les autres. J'espère que vous allez bien. Et je voulais vous redire au cas où que ce soir, c'est la pluie d'étoiles filantes à partir de 22h52 qui devrait traverser la France. Donc voilà, moi je vais... Habituellement, je suis couchée à cette heure-ci, mais là, je pense que ça vaut le coup d'essayer d'en regarder au moins une petite partie. En tout cas, ça me fait beaucoup envie, donc je sais pas si je vais les regarder, mais j'en ai bien l'intention. Donc voilà. Je suis super contente de vous avoir parlé, de vous avoir dit tout ça. J'ai l'impression d'avoir débité, parce que forcément, 2 mois et demi, et franchement, j'ai dû sauter plein de trucs, j'ai pas pu être vraiment dans les détails, mais c'est cool, c'est une bonne chose, je trouve. Et voilà, je vous remercie de, de partager ça avec moi quelque part. Je vous souhaite un bel été, parce qu'il n'est pas encore terminé, hein, et de bonnes vacances, parce que j'imagine que vous êtes beaucoup à être en vacances. Et je vous dis à très bientôt. Gros bisous à tous, salut les co-créas.